Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va profiter des belles énergies de la nouvelle lune pour voir si on a des messages pour toi, des messages de la personne à laquelle tu penses actuellement, ou des messages tout simplement rien que pour toi. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ce qui arrive pour toi. J'espère que tu vas bien. Merci de me suivre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de mettre un petit pouce si tu aimes cette vidéo. Allez, voilà, ça commence, ça veut parler. Oh, ouh, on a la carte du coup de foudre, là, la carte de l'amour, de la flèche là qui va transpercer ton cœur. Alors, soit avec le retour de la personne à laquelle tu penses, soit une nouvelle histoire si tu es célibataire, pourquoi pas, ou seul actuellement. En tout cas, on est dans une belle ambiance de douceur. Alors ça va bien avec cette nouvelle lune hein, qui nous apporte de la chance, qui nous apporte des nouvelles choses, des changements, également des solutions aux problèmes hein, pour ceux qui sont un petit peu en break, là, qui ne se parlent plus actuellement. On a quelque chose qui va revenir un peu dans une ambiance glamour, une ambiance un petit peu amoureuse, sentimentale. On a des sentiments là qui vont ressurgir ou surgir. Hein. On ne s'attend pas à ce qui va nous arriver prochainement. C'est quelque chose de rapide et de très intense qui va se présenter à toi. Soit le début d'une très très belle histoire, soit un renouveau dans un couple, un renouveau pour deux personnes. Il y a un changement, il y a une situation qui va évoluer, une situation qui va changer. Il y a une belle ambiance, il y a de l'amour, on nous parle de... Si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter ce que tu cherches, ce que tu attends, de l'amour, de la stabilité, de l'équilibre, comme tu le souhaites en fait. Hein. Si tu as envie de t'engager là très très prochainement avec ces énergies du mois de février, ces énergies amoureuses, tu peux clairement trouver ton âme sœur et débuter une très très belle histoire qui peut durer. Hein. Tu vois, cette nouvelle lune là, c'est aussi reprendre hein, confiance en soi, confiance en, en sa façon de plaire. Voilà, si jamais tu penses que tu ne plais plus, ben voilà, on va te montrer, l'univers, tes guides vont te montrer que tu plais toujours et que vraiment tu peux susciter l'amour chez ton autre, vraiment chez une personne qui te correspond. Hein. Et puis pour ceux qui ont quelqu'un en tête et où ça se passe pas vraiment euh, pour le mieux, on va dire qu'il y a un changement, il y a un chamboulement, il y a un renouveau dans le couple. On nous parle d'amour, hein, on est vraiment sur une guidance sentimentale, une love story, une belle histoire d'amour. On te parle de réflexion, là, de faire le point, d'avoir besoin peut-être de se retrouver ou d'avoir eu besoin à un moment donné de faire le point. Peut-être qu'on parle de ton autre là actuellement ou de toi. Hein. Il est question de réfléchir un petit peu, de s'isoler pour se retrouver, pour mieux se retrouver, pour réfléchir à des choses. Mais avec cette carte, on voit bien, on, on ressent le manque, c'est-à-dire que je pense que tu manques à ton autre et c'est réciproque. Hein. Il y a cette notion de manque. Alors il va être question de se retrouver pour combler ce manque et pour justement trouver des solutions à vos problèmes et puis essayer de repartir sur un bon pied.
On a fait le point, on fait le point actuellement peut-être. On essaie de mieux cerner ses attentes, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Et puis le break, hein, parce que là c'est la carte de l'isolement, de l'éloignement aussi. Donc ce break permet, hein, je pense, ou a permis, va permettre de revenir sur... de repartir du moins sur de nouvelles bases et ne plus refaire les mêmes erreurs surtout. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de manque. Cette personne pense à toi, cette personne à laquelle toi tu penses actuellement, là, qui est dans ton cœur et dans ta tête, ne t'oublie pas. Hein. Et on voit bien avec cette première carte de l'amour, de la situation qui peut vraiment s'améliorer, s'arranger. Avec le manque, oui. Allez, on va regarder si j'ai un autre message pour toi ou plusieurs messages, on va voir. Ça fait 2 fois qu'elle essaye de sortir, celle-ci, là. La carte des promesses. On va prendre que celle-ci parce que tout à l'heure, elle a failli sortir, mais elle s'est remise dans le jeu comme si c'était pas le moment. Alors peut-être que c'est le moment maintenant. Donc tu vois, cette carte, elle est belle. On nous parle de stabilité, on nous parle de quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, quelque chose de fort. On nous parle d'une étincelle. L'étincelle d'une première rencontre, encore une fois, hein, d'un premier amour, d'un coup de foudre, comme on a vu avec cette première carte. Mais ça peut être une deuxième étincelle, ça peut être rallumer justement la flamme de votre histoire, de votre amour. On nous parle d'énergie, on nous dit que la personne à laquelle tu penses et toi, vous allez mettre pardon, de l'énergie pour vous retrouver et pour trouver des solutions, pour avancer, pour essayer justement de se libérer de quelque chose, peut-être se libérer d'un passé, peut-être se libérer d'obstacles que vous rencontrez, pour vivre une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle vie qui t'attend avec cette personne. On te parle de confiance, on te demande d'avoir confiance, ton autre te demande d'avoir confiance, on te demande également de faire confiance à cette personne, bien évidemment. On voit bien qu'on est dans une guidance sentimentale avec une ambiance glamour hein, quand même. Hein. Là, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment le manque, c'est l'éloignement, la réflexion en fait pour essayer justement de trouver des solutions. Et puis on a le coup de foudre, on a une belle histoire, soit le début d'une belle histoire, soit vraiment une histoire qui peut reprendre, qui peut repartir. Parce que les sentiments sont partagés. Hein. Pour certains, on a vraiment là, avec cette carte de la bague, quand on offre une bague, c'est synonyme d'engagement, c'est synonyme de promesse, promesse d'avancer, promesse de construire à deux. Hein. Donc, pour certains, il y a vraiment le retour de l'être aimé, avec une promesse d'engagement. Voilà, les feux sont au vert hein, pour un nouveau départ. Hein. Donc, il y a une promesse d'engagement, il y a une promesse de stabilité, d'équilibre. Et puis, pour d'autres, on a une demande en mariage, une officialisation de cette relation avec cette carte. On a aussi, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ceux qui sont célibataires, qui vont rencontrer quelqu'un, c'est une histoire qui est faite pour durer. Hein. C'est-à-dire que vous allez, cette personne, vous allez vraiment avoir ce déclic et trouver peut-être votre double, hein, votre moitié comme on dit. Cette personne va vous interpeller et puis vous allez vraiment faire un grand grand bout de chemin ensemble, évoluer, construire, bâtir quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion. On nous parle d'un départ, un nouveau départ avec cette carte. Un nouveau départ en couple, hein, soit une deuxième chance pour certains, avec vraiment une amélioration de la relation, de la situation. Et puis pour d'autres, c'est après avoir fait le point, hein, c'est un petit peu ça, après avoir fait le point,
après un éloignement, parce qu'on voit bien qu'on a laissé son cœur un petit peu sur la route là, et puis on a eu besoin, hein, soit toi, soit ton autre, de prendre un peu son envol, de réfléchir, d'être vraiment, de faire le point pour un renouveau. On nous parle de cicatriser les blessures. Alors il y a certainement des blessures, des obstacles dans votre relation là pour certains. Et puis il y a eu besoin d'éloignement. Peut-être que cette personne a pris l'avion, est partie à l'étranger, habite à l'étranger, est loin de toi. Mais ça n'empêche que son cœur est resté quand même là, tu vois. Même si cette personne a pris son envol, s'est éloignée, euh, cette personne a laissé son cœur vers toi, en fait, hein, vers toi. Mais cette personne va revenir justement parce que son cœur est resté là où il ou elle l'a laissé, hein. Donc ça peut être une image, mais ça peut être aussi la réalité, c'est-à-dire que cette personne s'est éloignée de toi, peut-être par la force des choses, peut-être que cette personne réside dans un autre pays que le tien. Peut-être que cette personne est loin de toi géographiquement, hein, ça peut signifier ça. Et puis, si on nous parle de nouvelles rencontres, ça veut peut-être dire que tu vas trouver l'amour lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Voilà. On a beaucoup de significations selon ta situation. En tout cas, c'est vraiment, profite de ces énergies intenses là, de cette nouvelle lune, parce que fais tes vœux, hein, parce que vraiment, là, on nous dit que les vœux par rapport à cette lune-là peuvent se réaliser avant le 24 février prochain, là, hein, parce que le 24 février, c'est la prochaine pleine lune. Donc là, tu as d'aujourd'hui jusqu'au 24 février pour faire tes vœux et pour espérer qu'ils se réalisent, hein. On a, je te disais, la promesse d'un engagement. En tout cas, là, on est sur une relation, soit une nouvelle relation, soit une précédente relation qui va revivre, hein, qui va repartir sur de nouvelles bases, mais avec un ciel sans nuages, hein. Autant tu avais peut-être des problèmes, des difficultés ultérieurement, enfin auparavant, pardon, mais là, pour le coup, c'est le ciel bleu, hein. On n'a plus de nuages, hein. On va vraiment repartir, un nouveau départ dans des conditions vraiment très très favorables. Le feu est vert, hein, donc là ça veut dire oui, ça veut dire oui à l'engagement aussi, c'est-à-dire que tu vas t'y retrouver et tu vas vraiment vouloir t'engager avec cette personne, que ce soit une nouvelle rencontre ou le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Il y a un engagement, il y a le oui, il n'y a rien à craindre là, toutes les conditions vont être réunies pour avancer, hein. Toutes les conditions sont bonnes et c'est vraiment bien aligné là pour que tu puisses progresser et réussir dans cette histoire d'amour, hein. On part sur un nouveau cycle là, hein. Donc ce mois de février, c'est le début d'un nouveau cycle où tout est permis, hein. Tout est permis. Donc il y a des énergies d'action positive de la part de ton autre, ou alors pour rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un qui va vraiment te subjuguer, qui va te plaire, qui correspond réellement. Ouais, on est vraiment dans des énergies d'amour, de passion. C'est incroyable, incroyable. Alors oui, on a de l'attirance, donc tu vas être attiré, tu vas avoir un coup de foudre, hein, vraiment, pour une nouvelle personne, pour cette personne que tu vas rencontrer, peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, si tu es célibataire. Sinon, vous allez vous retrouver avec ton autre, et puis il va y avoir une telle attirance, une telle attraction, une telle complémentarité que ça va pas être possible de faire autrement que de recraquer l'un pour l'autre, hein. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à toi si tu es célibataire et si tu souhaites le retour de ton autre, on te dit que vos cœurs vont se retrouver très prochainement parce qu'il y a une force, hein, il y a quelque chose, hein, entre vous, c'est inévitable, hein, de toute façon. Alors, il y a une rencontre inévitable, hein, qui fait partie de ton histoire, qui est écrite, et puis il y a un retour inévitable avec ton autre, hein. Regarde, on a encore cette carte-là des promesses, de l'engagement qui arrive pour toi, de la stabilité, de l'équilibre.
Donc profite vraiment de ces énergies. Si tu es célibataire, bah écoute, essaye de bouger, de t'ouvrir aux autres, de sortir pour pouvoir rencontrer cette personne qui t'est destinée. Elle viendra pas sonner chez toi, il faut vraiment, ou alors bon, peut-être le livreur de pizza, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment s'ouvrir aux autres, tu vois, oser parler, oser aller au devant des personnes, et puis pour ceux qui sont séparés, un petit peu éloignés, reprendre la communication, reprendre les messages, voilà, avec cette personne, hein. On te dit que la parole est bénéfique, hein, donc il faut s'ouvrir, hein, il faut aller vers les autres, s'ouvrir à l'autre, communiquer, ressentir un petit peu les différentes vibrations et voilà, progresser comme ça, aller de l'avant, hein, c'est ce qu'on te dit. S'ouvrir à l'autre, écouter avec attention, s'écouter aussi, hein. Donc la communication, très très important. Pour certains, ça peut être aussi s'inscrire sur des sites de rencontres, hein, pourquoi pas, hein, ça en fait partie cette carte aussi, hein. S'ouvrir à l'autre, c'est ça, hein, s'ouvrir à de nouvelles choses, hein. Et puis pour d'autres, ça va être de reprendre contact avec cette personne que tu as dans la tête, hein, si cette personne ne le fait pas, hein, bien sûr, hein, ou si tu préfères attendre que cette personne revienne vers toi, tu peux, parce que je pense honnêtement qu'il y a le manque, donc je pense que cette personne va refaire surface dans ta vie. Sinon, tu peux très bien, voilà, elle est encore là, cette carte, donc oui, ça me confirme, tu peux très bien essayer de reprendre contact avec cette personne, pour voir justement si, s'il y a quelque chose, si vous pouvez résoudre les problèmes. Alors c'est pas forcément reprendre contact, c'est aussi au moment où vous allez vous retrouver, résoudre vraiment les choses qui vous séparent, les problèmes entre vous, les obstacles entre vous. C'est ce qu'on te dit. Et puis garder espoir, voilà, garder confiance avec cette carte. On voit bien, si tu es célibataire, que tu es dans l'attente, là, peut-être l'attente d'une belle rencontre. Donc, garde espoir, garde confiance et sors de ton isolement surtout, hein. Va vers l'autre. Et puis, si, voilà, si tu attends le retour de ton autre, on te dit de garder confiance, de garder espoir. Il y a la réussite, hein. La réussite du retour de ton autre vers toi. En tout cas, on nous parle de sincérité. Donc, quelle que soit la personne que tu vas revoir ou rencontrer, ça part sur une histoire stable, une histoire essentielle, avec une base essentielle de réciprocité dans les sentiments. On a de l'harmonie, hein, on a de la tranquillité, de la sérénité là pour toi. Donc avec cette carte, donc si c'est une nouvelle rencontre, tu peux y aller si vraiment tu le ressens, cette personne, tu le sens, tu vas le ressentir, hein. De toute façon, le coup de foudre, c'est quelque chose qu'on sait, hein. C'est pas quelque chose, on n'hésite pas, on sait très bien. Donc là, il y a de la sincérité, il y a de la réciprocité, donc tu vas vivre quelque chose de merveilleux, hein. Et puis avec cette carte, ça s'adressera à ceux qui attendent le retour là, de l'être aimé. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'un retour après un moment difficile, après un éloignement, après une rupture. En tout cas, on a cette personne qui veut se rapprocher de toi, hein, qui va se rapprocher de toi. Peut-être en t'envoyant une lettre, un message, une invitation, quelque chose, ou par la parole, soit l'écriture ou la parole. Mais il y a vraiment le désir de se rapprocher de l'autre, hein, et le désir aussi d'avouer des sentiments, d'avouer le manque, et puis de repartir sur quelque chose de fort, et d'intense, et de stable, et d'équilibré. On va regarder un petit peu cette carte là qu'on a au dos du jeu. On a un épanouissement, on a des rapports beaucoup plus harmonieux entre deux personnes.
On a aussi de la bienveillance avec cette carte. Et puis, il y a le travail sur soi. On nous parle d'un travail sur soi. Alors peut-être que toi, tu as fait un travail sur toi depuis ta séparation ou l'éloignement de cette personne. Ou alors c'est ton autre qui s'est rendu compte, hein, qui a peut-être des regrets, des remords, etc. Qui a peut-être aussi très envie de te revoir. Donc on a un travail sur soi qui a payé. On a un éloignement, un break qui était finalement nécessaire pour se rendre compte, pour se rendre compte de l'importance de cet amour, de cette relation, et que ça ne peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. Deux cœurs qui se cherchent, qui se correspondent, qui sont complémentaires comme ton autre et toi, ça ne peut pas prendre fin, c'est pas possible. Donc on a cette carte de la prise de tête, un petit peu de la crise là. On nous parle de mal-être, on nous parle... alors il y a un mal-être des deux côtés en fait. Hein. Alors si tu es célibataire, ça peut être le sentiment de solitude, de tristesse, tu ne supportes plus ce désert affectif, ça peut être ça aussi, hein, si tu es célibataire. Et puis si tu es en rupture ou en séparation, en éloignement avec ton autre, tu te poses beaucoup de questions. Hein. Y a quelque chose qui vraiment vous a séparé, et qui est très compliqué à vivre, hein, qui met à mal votre histoire, votre couple. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir trouver des solutions, hein, malgré tout, pour repartir sur des bonnes bases. Il y a des difficultés qu'il va falloir prendre en compte, hein, malgré tout. Hein. Ça ne va pas être tout beau, tout rose dès le départ. Il y a quand même des choses pour ceux qui vont se retrouver, il y a quand même des choses à régler, hein, malgré tout. Justement, pour retrouver la paix, la sérénité, comme on a vu précédemment, et pour avancer de façon positive. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore quelques messages? Oui, oui, ça parle. Hein. Voilà. Allez, on va prendre ces deux-là et celle-là. On nous parle de confiance. La confiance, elle est nécessaire pour avancer dans la vie. Fais-toi confiance, hein, même si tu penses, encore une fois, que tu ne vas rencontrer personne, que tu te sens seule, etc. Fais-toi confiance un petit peu et fais confiance aussi à la vie, c'est nécessaire. Peut-être qu'il faut que tu travailles l'estime de soi. Hein. Il faut que tu fasses confiance, il faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance aussi aux nouvelles personnes que tu vas rencontrer. On me souffle, c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes, machin, tout ça. Peut-être que tu as ce genre de réflexion. Eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un qui va sortir du lot, qui va sortir des clichés que tu as sur les hommes ou sur les femmes par rapport à ce que tu as vécu, hein, par rapport à ton passé, hein, justement. Donc, libère-toi un petit peu de ce passé, fais confiance et puis travaille l'estime de soi. Il faut que tu sois confiante pour avancer dans la vie. Et puis pour ceux qui vont retrouver leur chéri, la confiance, elle est nécessaire pour avancer dans la vie. Hein. Donc travailler sur la jalousie, travailler sur plein de choses que vous avez en vous, en toi, que tu sais. Hein. Donc sois rassuré aussi si cette personne revient vers toi. Accueille-la avec bienveillance parce que voilà, il y a le manque, il y a les regrets, on fait toutes et tous des erreurs dans la vie. Après voilà, il faut savoir ce qui est pardonnable ou pas. Hein. Il n'y a que toi qui sais pour le coup. Mais oui, c'est important d'avancer. Pour avancer, c'est important de faire confiance, hein, de toute façon. Hein. Alors oui, tu as peut-être eu de la souffrance, oui, tu as déjà souffert beaucoup par le passé. Peut-être que la personne à laquelle tu penses et que tu souhaites quand même qu'il ou elle revienne vers toi, t'a fait souffrir, hein, c'est possible hein, que cette séparation était très très douloureuse, hein, une souffrance affective, une souffrance morale, peu importe. Hein. Mais oui, on voit bien qu'il y a eu un passage très difficile dans ta vie.
Mais rien n'est perdu, hein, c'est ce qu'on te dit avec cette carte. L'issue, là, l'issue, elle est quand même positive. Donc peut-être qu'il faut t'arrêter un petit peu sur la situation, méditer sur la situation, savoir ce que tu attends de l'autre, ou ce que tu attends d'une nouvelle rencontre par rapport à tes blessures du passé. Et puis, regarde, rien n'est perdu, hein. Si vraiment tu as été blessé par le passé ou si avec ton autre ça s'est pas très très bien terminé, tu vois que le cœur est entier, hein. L'amour est toujours là, le cœur est bien, n'est pas cassé, n'est pas voilà, est toujours entier, hein. Le cœur est bien là et peut rebattre de nouveau. On peut avoir la flamme de nouveau qui s'allume dans cette histoire, hein. Alors voilà, c'est un peu avec cette carte, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, hein, c'est que d'un côté, peut-être tu as envie qu'il revienne, hein, qu'il ou elle revienne vers toi, et puis de l'autre côté, tu as peut-être très peur que ça reprenne encore cette communication-là. C'est pour ça que parler, ça va vraiment soulager, enfin, ça va être la solution. Peut-être que la communication, ça va être vraiment la solution pour pouvoir échanger. Tu peux dire aussi ce que tu ressens, et puis que cette personne va peut-être te dire aussi ce qu'il ou elle ressent par rapport à toi. Mais la base de vos retrouvailles, c'est la communication, hein, ça c'est sûr. Et puis la base de la nouvelle rencontre, c'est aussi la communication pour savoir ce que tu attends, ce que tu veux, ce que vraiment tu espères de cette nouvelle rencontre, hein. Donc oui, parler pour concrétiser, il ne manque pas grand-chose, hein, pour que vous soyez réunis, pour que vous soyez ensemble. Il y a presque toutes les pièces là, du puzzle qui sont passées, qui sont placées, pardon, et on te dit que la construction, tu es vraiment sur le chemin de l'engagement avec cette personne. Si vous arrivez à vous mettre d'accord, à trouver un accord ensemble, à trouver des solutions, il n'y a plus grand-chose qui manque pour que tu puisses évoluer et construire ou reconstruire avec cette personne. Parce que les sentiments sont là, le cœur est toujours là, le cœur est entier. Donc là, on va reprendre, on va retrouver une ambiance de douceur, une ambiance de calme. On a vu la sérénité qui revient, l'épanouissement. Donc il y a juste quelques derniers détails à régler, hein, quelques derniers détails. Et pour ça, il va falloir communiquer, il va falloir parler, échanger, se dire les choses, se parler, hein. Donc voilà. Alors, pour les célibataires, il y a le rêve, ton rêve qui va se réaliser, de trouver la bonne personne, la personne avec un grand cœur, la personne qui va t'aimer, qui va te donner vraiment ce que tu attends, ce dont tu as besoin, de l'amour, hein, on le ressent. Donc là, pour toi, célibataire, c'est ça, la satisfaction, tes rêves qui vont se réaliser, ton cœur qui va exploser d'amour pour cette nouvelle personne. Et puis pour ceux qui sont en séparation, en éloignement, eh bien, on va peaufiner les petits détails, les ambiguïtés, les incompréhensions, les petits obstacles qui sont dans votre relation, sur votre route, pour pouvoir enfin se poser et avancer. Euh, Trouver un équilibre, hein. Donc il faudra étudier là, il y a vraiment des possibilités, des choses à étudier, regarde, pour te retrouver dans les bras de cette personne là qui, voilà, ça va bientôt se passer. On va terminer avec cette carte. Cette carte, elle est belle, tu vois. Il y a du rose, il y a des petits cœurs. C'est l'amour, la tendresse, hein. Donc, c'est cette personne, ton autre, là, qui vient un petit peu dans cette guidance pour te dire qu'il ou elle a très envie de t'enlacer, de te prendre dans les bras. Il y a cette notion de manque, hein, n'oublie pas. Il y a cette notion de manque. Donc, il y a de la douceur, il y a des énergies d'amour avec cette carte. Donc voilà. Et puis pour les célibataires, tu vas vraiment rencontrer la personne attentionnée, la personne sentimentale, la bonne personne pour toi. Donc bah écoute, que tu sois célibataire ou non, il y a un ciel sans nuages là. Regarde-moi ce beau ciel là, cette belle carte rose d'amour romantique. Donc un ciel sans nuages pour toi, des projets,
Tu peux être rassuré, hein, il y a un attachement, il y a une force hein, qui vous unit. Donc, et puis l'éloignement a permis justement de se rendre compte de l'importance de cette relation. Donc garde espoir, garde confiance et je te dis à bientôt.